première course l'artiste. C'est cool ici. Pas tant que ça. On dirait que Jazz va participer. C'est ton jour de chance. Trop bien. Elle va prendre cher. Attends. Elle fait quoi? Elle va faire la course, mais pas dans sa bagnole. Enfin, la tienne. Je veux dire... Mais pourquoi? Pourquoi elle fait ça? À mon avis, c'est pour te jauger sans risquer de perdre sa caisse. Ne laisse pas distraire, tu vas la voir. Tendere la massa, ecco basta! Massa! Massa! Tendere la massa! Tendere la massa! Essa noite louca, tento se envolver. Quer pagar pra ver? Faço merecer pra beijar minha boca. Montre-moi ce que tu vaux. Tu sors tout comme ça? Ça commence à devenir intéressant. J'engage la poursuite avec les suspects. Tu vis à la première place. Ici l'unité de patrouille, à nous de jouer. C'est faire un dépassement, c'est bien. La course est presque terminée. T'as encore rien gagné. Centrale, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite. Ok, fini de jouer. Notre suspect vient d'avoir un accident. On s'est bien fait secouer. Ici l'unité de patrouille, à nous de jouer. I want that trophy. I want that trophy.
pilote se noie dans le trafic. Je me sens bien à la première place. Tu veux gagner la course, c'est ça? Pas moyen de faire autrement. C'est l'unité tout terrain, on arrive. T'y vas? Pas vrai, il se fonce dedans. On se revoit sur la ligne d'arrivée. Centrale, nous aussi on veut participer. Centrale, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite. Une course, ça se gagne à la fin, pas au début. Contrôle, ici l'unité de patrouille. On va arrêter la tirée. Comptez sur nous. Where I step, now they all wanna know my whereabouts. I used to think about how them man doing shit change, cause I just don't care now. Them gal can't come round me if I raise my voice and I face get wear out. Broski scream now, neck back tear out. Shit goes off when a man get militant. Real uptown shit like Millicent, get shit done like Ferb and Phineas. Bank account break hearts like Sérieuse, commence. Centrale, je m'occupe de ce pilote de rue. D'accord, dépenser l'argent des autres. Dégage de là. Ces idiots font le boulot à notre place. On va la grosse tête. Centrale, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite. Ça commence à secouer pas mal. Oh, ça commence. Tu resteras pas en tête très longtemps. Ici l'unité de tout-terrain. On engage la poursuite. Wow! Notre cible est fichue. Sa bagnole est une épave. Un peu de boulot pour Raiden, ça lui fera pas de mal. La course est lancée. Tu resteras pas en tête très longtemps. Notre suspect essaye de s'envoler. Salut à tous, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite.
come by. A million for the summer highs. Love it when the sun be out, cause we be out. Riding around in that thing with the center roof. And the inside it bones like a cantaloupe. Got a Grammy and that just the interlude, y'all. Lucky I ain't snatched the other two. Got a lemon that's it. Hé, tu fais quoi là? Je vais reprendre ma caisse. Jas refuse jamais un défi. Hey, Jas! Quoi de neuf? Ça fait un bail. Ce serait pas ma caisse? Ouais. Tu sais, celle que t'as volée le soir où t'as pillé le garage. Waouh! Ouais, un conseil, me cherche pas trop. Rydell t'a aidé. Ah ouais? Bah, je lui ai rien demandé. J'ai jamais eu besoin d'un pseudo-père à la con. Je suis une grande fille. Excellent. On parie? Une course. Maintenant, toi et moi. Et la mise, c'est la caisse. Ouais, excellente idée! Quoi? Mais on est où là, sérieux? Tess, arrête de filmer. Tu déconnes! Amitié brisée, rivalité, duel souterrain sur fond de problèmes familiaux. Voiture volée? Manque plus qu'une bonne baston, des bleus, un viewer qui balance un peu d'autotune, et bam! On passe tous à la télé. Publie pas ça. On est en direct. Tu sais quoi, Pinks? Je suis d'humeur généreuse. Et charitable. Si t'arrives en finale, c'est d'accord. La bagnole va au vainqueur. Si t'y arrives. Il reste 2 courses de qualif! Ça me va. J'ai attendu 2 ans. Je suis plus à quelques semaines près. Elle peut plus reculer. Ne me remercie pas. Rydell. Eh merde. Tu tires une de ces tronches. Vas-y, raconte. On a fini. Premier! Oui, je le savais, c'est grâce au talc. Ah, j'ai failli oublier la bonne nouvelle. Devine qui a réussi à convaincre Jas de mettre la bagnole en jeu. Sans deck. Comme prévu, elle a pas pu refuser le défi. La voiture est à nous si on bat Jas au Grand. J'y crois pas. Elle est sous le choc. Centrale, nous poursuivons plusieurs suspects. Ah putain! Ici l'unité d'interception, on vient vous aider. Au moins, c'est la première place ou rien d'autre. Et c'est quoi son but, qu'on crève tous? Tu tiendras plus très longtemps. Ces crétins n'aiment vraiment pas les embouteillages. J'ai besoin de cette victoire. Regarde-moi!
Je viens de te dépasser. Central, ici l'unité d'interception. Je vais terminer en tête. Cette course. Nous avons pris plusieurs suspects en chasse. Alors, ça se passe bien à l'arrière? Centrale, ici l'unité d'interception. On est sur zone. Fais pas attention à moi. Je vais te passer. Arrêtez cette racaille! Elle va finir par tuer quelqu'un! Ici l'unité souterrain, on vient donner un coup de main. Ici l'unité tout terrain. On s'occupe de la cible le plus rapidement possible. Jamais la couleur de mon fric. À toutes les unités, unité d'interception entre en piste. D'arrêter cette course. Centrale, je m'occupe de ces pilotes de rue. On abandonne la poursuite! Tu sais très bien que c'est moi qui vais gagner.
va contrer cette vermine. Pas de doute, faut l'arrêter au plus vite. T'auras pas mon fric. Ah, ça fait mal, ça. Ici, l'unité d'interception, on abandonne la poursuite. Personne ne prend mon argent. Personne. Tu veux sauter? On va sauter plus haut que toi. Saute. Ouais, t'inquiète pas. Ton fric est entre de bonnes mains. Ah, je les veux, mes nouvelles pompes. Yo, Tess, ça roule? Si ça roule, les gens adorent parier sur des conneries, donc ouais, ça roule. Ma vidéo de Jazz et toi fait grave le buzz. Je croule sous les likes, je croule sous les subs, je croule sous le fric. Tu paries sur moi? Pas seulement sur toi, je parie sur tout le monde. Attends, donc tu paries contre moi? Surtout, le prends pas mal, l'artiste. Je sais que t'as niveau pour gagner, mais il y a pas de mal à parier sur d'autres pilotes. Si tu gagnes, on se fait du fric, et si tu perds, on se fait quand même du fric. C'est bon, tu me suis? Ouais, je te suis. Mais qui gagne au final? J'aime comme tu vois les choses. Alec, le mec qui organise la course, c'est lui qui gère les paris. Ça veut dire qu'il fera tout pour sortir gagnant. Ça te pose un problème? Comme je l'ai dit à Rydell, je suis là pour gagner. Waouh! C'était poignant. Bien. C'est bien. J'ai 2-3 petites idées pour faire fructifier tout ça. Donc paye-toi un bon steak et prépare-toi. Je te rappelle plus tard. L'artiste a tout déchiré. C'était une boucherie. Je te le dis, moi, rien de tel que le goût de la victoire. Un bon tas de fric, c'est sympa aussi. Ouais, c'est vrai. Je suis content que Jazz se soit retiré. Toute cette histoire de revanche, c'est plus de la course. Enfin, c'est pas comme ça que je l'imagine. Je comprends. Je suis pas d'accord, mais je comprends.
Je sens qu'on va bien s'amuser. Je vais reprendre ma place. On pourrait faire ça les yeux fermés. Nous avons pris plusieurs suspects en chasse. Ici l'unité de patrouille, on prend votre suspect en chasse. Ici l'unité tout-terrain, on prend les choses en main. Je vais quand même gagner. Centrale, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite. Votre suspect fonce dans la circulation. On peut pas continuer. Attention à moi. Ici l'unité d'interception. On vient vous aider. Centrale, ici l'unité d'interception. Je prends notre suspect en chasse. Eh merde! Continuez sans nous. Ici l'unité d'interception, on est en jeu. Tu ne battras jamais, c'est clair? Centrale, ici l'unité d'interception. Ici l'unité d'interception. On vient vous aider. J'ai déjà assez à faire avec la course, pas besoin des flics en plus. Oh, ça commence. Votre suspect fonce dans la circulation. Je vais te mettre plein les yeux. Si je pouvais éviter de me rentrer dedans, ce serait sympa. J'aime pas perdre de l'argent. Centrale, on est là.
Ici l'unité banalisée. On se joint à la tête. Tu peux prendre mon argent, mais t'auras jamais mon style. Central, ici l'unité d'intersection. Je prends notre suspect en chasse. Merci, 15 secondes. Si je perds contre toi, je pourrais plus me regarder dans un miroir. Nous avons pris plusieurs suspects en chasse. Oh, j'adore! C'est pour ça que je pilote! Ici l'unité lourde. On prend le relais. Ouais, la classe, non? On engage la poursuite. Je fais pas exprès, je t'assure! Contrôle, on est sur zone. Ça sera bientôt terminé. Ici l'unité banalisée. On arrête la poursuite. T'as gagné cette course, mais je gagnerai la prochaine. Contrôle, je vais donner un coup de main aux collègues. He tried to come take a again, he got put on the stretcher. He get the clap when we changing the weather. Hé, l'artiste! Bien joué! Ouais, tout le monde parie sur toi ou Jasmine pour le Lakeshore Grand. Et alors, t'as misé combien sur moi? Attends voir. J'ai un truc à te dire. Où est Jasmine? Ohé! Salut! Tu fais quoi? Alors ça y est, t'es en finale? Tu te prépares à la défaite, j'espère.
Voilà. Ouais, c'est bien ce dont je parlais. Les gens veulent du drama, hein? Grâce à toi, Pinks. Ouais, grâce à moi. Vous savez ce qui est mieux qu'un drama? Une fin surprise. Et si vous essayez de perdre, hein? Quoi? Je veux juste vous aider à faire la paix, c'est tout. Écoutez, Alec veut passer un marché pour truquer la course. C'est quoi ce bordel? Tu crois vraiment qu'on va redevenir potes après tout ce qu'elle a fait? Oubliez pas pourquoi vous êtes ici. Le fric, ok? Regardez, c'est avec les paris qu'on peut se faire un max de fric. On s'en fout de savoir qui gagne. Et puis, si toi ou Jas vous gagnez cette course, le boss va perdre un sacré paquet de fric. Et vous savez à quel point il déteste perdre. Eh, tu sais quoi? Tu ferais mieux de te casser avant que j'aille voir Alec pour lui parler de tes magouilles. J'y suis pour rien, moi. T'es sûr que tu le connais? Je marche pas. La ferme! Pas trop mal. Tu paries sur tout le monde, en fait. Va pas tout faire foirer. Pense à Rydell. Ne me parle pas de Rydell. C'est fini. Je t'avais expliqué le topo. J'ouvre des portes et on se fait du fric. C'était une porte, là. C'était cette porte. Alors c'est comme ça que ça s'est passé hier soir. Je sais pas ce qui me déçoit le plus, Tess ou toute cette merde. Truquer une course, c'est n'importe quoi. C'est nul, mais c'est pas fini cette histoire. S'ils ont fait ça, ça veut dire qu'ils ont peur de toi. Elle avait raison. Et tu lui as dit quoi? J'ai dit que c'était mort. Et ça lui a pas plu. J'ai pensé qu'il allait débarquer ici et je suis venue pour protéger Rydell. Ouais, merci. De toute façon, il s'en fout de moi. Il profite de moi depuis le début. Je compatis. Écoute, ce qui s'est passé il y a 2 ans, j'y suis pour rien. À l'époque, j'ai juste dit à Alec où je bossais. Et après... Si c'est vrai, pourquoi t'es parti avec notre caisse? T'as eu 2 ans pour revenir. Et alors, vous m'auriez accueilli à bras ouverts? T'as entendu Rydell ce soir-là? Il m'a prise sous son aile quand personne d'autre voulait le faire. De toute façon, j'y crois pas vraiment aux secondes chances. Et maintenant? Tu vas faire quoi pour Alec et ses magouilles? Je vais le frapper là où ça fait mal. Et vider son inventaire. Ça t'intéresse? Ouais, possible. On se rappelle? Mais je veux toujours ma bagnole! Cool. Tu sais... Elle me manque. T'inquiète. Alright, show me what you got. Merde, j'ai du mal à y croire. Damn, felt that one. C'est pas tous les jours que je peux m'asseoir à côté d'Assap Rocky. J'ai peur de faire une connerie. People don't get to know that I'm human just like them.
I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy. You know, and, like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're on superstardom that you kind of don't bleed or you're shit or sleep or anything. But for me, it's more so just making it, just showing people that we're all relatable in the same sense, that we all are the same in the same sense, because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggle to economic problems or, you know, financial problems, but everybody has problems regardless if it's economical or not. So, yeah. Ouais, c'est clair. Belle bagnole, Rocky. T'as déjà pensé à piloter? Yeah, I thought about it. I had to see what the comp was looking like first, though, you know? Et alors? Let's see if you live up to the hype. Pas de problème. Well, that's funny, because from what I see, it seemed like you spent all your time arguing with your former teammate. That don't really sound like a contender to me, dog. Oh, tu veux parler de cette histoire de bagnole? C'est compliqué. It's always complicated. Real winners channel that shit, though, and perform when they need to. Ce sera pas un problème pour moi. Yo, use that shit to your advantage, man. Focus up. Get right. Je vais pas te décevoir. Yo, you did that shit. That was mad. Yo, that goal about to look real good on you. J'ai fait de mon mieux, en tout cas. Bon, pourquoi t'es devenu pilote? Well, I'm speaking to the youth. You know, I'm speaking to the youth, and I'm speaking to people of all different backgrounds. We all share the same thing, which is struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercise those tools or anything like that because we so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, you know, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think always strive to prosper is just creating your own path for your own destiny, but not going rogue and not giving up. It's always about the encouragement. T'as dû bosser vachement pendant 2 ans. Yeah, I think the hard work is key. Obviously, man, you know, it's all about not compromising. It's about fulfilling what you set out to do. As a collective, we just represent that. We try to embody that. Comment ça? Well, ASAP, meaning always strive and prosper. It's not what you think. It's not as soon as possible, but we took a positive riff on and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually
has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers, especially in my neighborhood and my crew. And we wanted to run with that. We needed something to look forward to with all of the chaos and, you know, regular ups and downs of life and our circumstances. T'as l'air à fond là-dedans, toi. I want people to know that, especially about me, I have insecurities, I have obstacles, I have ambitions, and I have failures just like everybody else, just like all of us. And best part about life. Je dois dire, c'était cool de te rencontrer, Rocky. Likewise. Always good to see what potential competition gonna be like. J'espère qu'on pourra s'affronter sur la piste. Just put some racks on it. I'll catch you out there, player. Rendez-vous sur la ligne de départ? You know it. Peace. Let's turn up, burn out. Let's get it. Pas mal. Gare au diamant. Ils sont pas croyables, ces types. Les pilotes sèment la pagaille, on va les arrêter. Ici l'unité de patrouille. À nous de jouer. That's all right. I'm still right behind you. Centrale, ici l'unité de patrouille. Nous prenons notre suspect en chasse. I'm close behind. Don't slip up. Notre suspect sait pas conduire et en plus il se fiche de ce qui l'entoure. Merde, on est obligé de s'arrêter là.
matriceur. I gotta feed my need for speed. Yo, get the hell up out my way, man. I'm right behind you. If it ain't first, I don't want it. I'm close behind, don't slip up.
Centrale, j'ai le suspect sous les yeux. On est touché! Je répète, on est touché! Notre suspect vient de nous foncer dedans! Ok, j'ai la M3. Reste plus qu'à semer les flics. Ici l'unité d'interception. On prend votre suspect en chasse. Je sais pas combien de temps on va pouvoir tenir. Ici l'unité d'interception. On va lui faire passer l'envie de recommencer. Centrale, j'engage la poursuite avec notre suspect. Le suspect a du mal à gérer sa colère. Ça commence à devenir dur de suivre le rythme.
Notre suspect vient de nous mettre hors circuit. Ça va en course au stop car. Tenez bon, on vous envoie des renforts. On n'arrivera pas à suivre. C'est pas vrai. Bien joué! Le client est super content d'avoir récupéré sa voiture. C'est peut-être parce que j'enchaîne les jobs, mais j'ai eu comme une sale impression de déjà-vu. Justement, j'ai fait quelques recherches. Et alors? C'est pour un type qui vient de sortir de tôle et qui voulait vraiment récupérer sa bagnole. Il doit être content, alors. J'espère surtout qu'on n'entendra plus parler de lui. Il me filait la chair de poule. Je vois ce que tu veux dire. On vit sur le fil du rasoir. Et ce coup-ci, c'était un peu trop dangereux, même pour nous. La cible nous attaque. Bonjour. Tout le monde, je suis ravi d'être ici, parmi vous, mes amis. Pour commencer, j'aimerais rappeler à tous vos auditeurs que Madame le maire actuelle a non seulement terni la réputation de cette noble fonction, mais qu'elle a également nui aux braves citoyens de Lakeshore. Si je suis élu, je traiterai mes concitoyens avec tout le respect qu'ils méritent. Monsieur Parker, quelle est la première chose que vous ferez si vous êtes élu? Écoutez, je crois qu'il est important de ne pas perdre de vue la raison de notre présence ici. C'est pourquoi nous devons revenir aux fondamentaux. C'est fondamental. Et surtout, nous ne devons pas oublier le plus important, notre liberté. Vous n'avez pas peur que votre manque d'expérience joue contre vous? Vous savez, je me souviens du jour où mon père m'a emmené pêcher pour la première fois. Il m'a tendu la canne à pêche et il m'a dit « Toi de jouer, fiston ». À l'époque, ma seule expérience en matière de poisson, c'était celui que... Manifestement, les pilotes qui s'amusent à semer le chaos dans les rues de notre belle ville n'ont pas compris le message. Ce soir, la police sera en alerte maximale et nous nous tiendrons prêts à faire face à toutes les situations. Pourquoi elle dit nous? C'est pas comme si elle allait conduire elle-même. T'imagines un peu Stevenson lancer à ta poursuite?
toi? Ou toi? Oh, ou toi? Pas d'intox, que de l'info! Yo. On dirait qu'Alec m'a déjà remplacé. J'avais l'air aussi ridicule. Ouais, absolument. Il lâche une fortune pour nous arrêter. Moi, je le sens. Debout, Lakeshore. On fait quoi si ça marche? Je sais pas. On monte un crew, on sauve le monde, puis on rentre à la maison et on parle famille autour d'une bière et d'un barbecue. En fait, on fait la même chose qu'avant, mais en pas pareil. Montrons-leur donc de quoi est fait le lake. Je suis vraiment désolée. Comme tu dis, j'ai eu 2 ans pour faire quelque chose et j'ai rien fait. Jas, écoute. Je te laisserai pas ma caisse. Et c'est pas en pleurnichant que tu vas m'attendrir. Quoi, moi je pleurniche? Attends, au lieu de te la péter, tu ferais peut-être mieux de te concentrer sur ta course, non? Ok, taisez-vous tout le monde. Silence, silence, silence. C'est maintenant. Wouh! Vérifiez vos téléphones pour la ligne de départ. Je vais être franche, les flics savent que quelque chose se trame. Ils seront dehors ce soir, mais ça va pas vous arrêter, hein? Hey! C'est l'heure! L'heure du Lakeshore Grand! Wouhou! C'est nul. Tu sais quoi? On s'en fout tant qu'on gagne. Pas venu là pour rigoler. On engage la poursuite avec les suspects. Tu crois vraiment que tu peux gagner avec cette bagnole? Tu t'inquiètes? Je m'inquiète pour ta sécurité, ouais. Notre suspect essaie de s'envoler. Plaisir de te battre. Pilote bien. Tu me rappelles Raiden. Tu crois que ta bagnole va tenir le coup? T'as pas bossé dessus, donc ça devrait aller. Ici l'unité d'interception, on est sur place. Ici l'unité d'interception, on vient vous aider. Je te connais, tu tiens. Je suis un peu étonnée. Je m'attendais à voir ton moteur exploser au premier virage. Attends un peu, tu vas voir. Je vais tout exploser. Bah alors, t'as rien à me dire là? Désolée, mais là j'ai pas le temps. Je peux t'ignorer plus tard.
fois que les flics s'en prennent à moi. Centrale, je m'occupe de ces pilotes de rue. Je te pensais incapable de passer la première manche? Quoi? T'espérais que j'allais me planter, c'est ça? Non, j'aurais eu la haine de te battre par accident. Ici, l'unité de patrouille. À nous de jouer. À toutes les unités, ici l'unité d'interception. On est là pour vous filer un coup de main. Ici l'unité d'interception. La poursuite est finie pour nous. Si tu veux, je peux être plus cool avec toi. Ah ouais? Et comment tu vas faire ça? Conduire en marche arrière? Tu devrais essayer. T'irais peut-être plus vite. Oh, ça commence. Centrale, ici l'unité d'interception. On prend notre suspect en chasse. T'es même pas capable de gagner un pari. Comment? Salut! Ouais, Jas, quoi encore? Je voulais juste vérifier que t'étais encore en course. Tu conduis les yeux fermés? Remarque, ça expliquerait pas mal de choses. Tu commences à t'inquiéter pour ta bagnole? Concentre-toi sur ta route si tu veux pas finir dans le décor. T'en fais pas, je me concentre. J'ai une voiture à récupérer. Tu peux faire mieux que ça. Quoique, quand je vois comment tu conduis, j'en suis pas si sûre. Oui, merde. C'est fini pour nous. Nous avons pris plusieurs suspects en chasse. Ici l'unité d'interception, on est sur place. Oh merde, ils font n'importe quoi. Ils foncent dans le tas. Rendez-vous à la ligne d'arrivée. Bah alors, Jas, on t'entend plus? Je me concentre sur la route, c'est tout. Tu devrais peut-être essayer. T'inquiète pas pour ma concentration. Chaque tour de roue me rapproche un peu plus de ma bagnole. Arrête, t'as toute la vie pour dire des conneries. Fais une pause. C'est toi qui as peint ta bagnole? Ouais? Pourquoi? Bah, je sais que l'habit fait pas le moine, mais quand même. T'as vachement une bagnole de clown. Dernière ligne droite pour moi. Jas, vérifie que la bagnole est nickel avant que je passe la prendre. Je déteste perdre. Tu penses vraiment que tu vas gagner, c'est ça? Ah, je pense pas, Jas. Là-dessus, on est d'accord. Tu penses pas.
J'avoue, je m'attendais pas à ce que t'arrives aussi loin. Alors ça y est, tu commences à voir mon talent? Si on m'avait donné $1 à chaque fois que t'as fait preuve de talent, bah j'aurais $1. Si t'es même pas capable de gagner un pari, comment tu veux gagner cette voiture? Je vais pas te laisser me piquer mon fric. pour nous arrêter. Nous avons pris plusieurs suspects en chasse. C'est maintenant. Tu vas garder ton sang-froid? Ça fait 2 ans que je garde mon sang-froid. Il y a des traitements pour ça, tu sais. La classe, non? Me jugez pas, je suis toujours au top. On est touché. Ici l'unité lourde. On s'en charge. Ma caisse. Profite bien de ma bagnole, Jas. C'est la dernière fois que tu la conduis. C'est ça, t'as raison. Sa place est plutôt dans un musée. Qu'est-ce qu'ils nous ont neutralisés? À toutes les unités, unité d'interception entre en piste. Tu vas faire une erreur, comme d'hab. J'ai vraiment hâte de voir ta tronche quand tu me rendras les clés. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Quelle répartie! Attention, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, vraiment? Ouais, vraiment. Je vois même la ligne d'arrivée. On va voir si t'es capable de rester calme jusqu'au bout. Passez la voiture depuis les airs. Ici l'unité d'interception. On passe à l'action.
le monde aime les outsiders. Ah ouais. Et comment va Alec? Sur la paille, grâce à toi. Je pige pas. Pourquoi t'es contente? Quoi, je te donne vraiment l'impression que je bosse pour Alec? T'as toujours pas compris l'artiste. Il faut parier sur tout le monde. Quand je gagne, je gagne. Quand je perds, je gagne quand même. Tu vois, Jasmine, la loyauté, c'est surfait. Non. Pas vraiment. Salut! Tu m'emmènes? Hé! Tu l'as gagné. Par contre, vas-y mollo. Elle a un peu plus de peps que la dernière fois. Du peps. Tu sais, Rydell serait content de voir le boulot que t'as fait. Tu crois? J'ai besoin de quelqu'un pour ramener ma caisse au garage. Essaie de suivre. T'avais raison, Jas. Elle déchire tout, cette bagnole. Je te l'avais dit. Quand je pense à tout ce que j'aurais pu faire au volant de ce petit bijou... Genre te planter au premier virage? T'as oublié ce qui vient de se passer? Non mais avoue, t'as déjà perdu ton calme. Perdre, ça tu connais. C'est violent là. Trop tôt peut-être? Vas-y mollo, d'accord? Tu rigoles? J'ai attendu 2 ans. Je vais pas prendre de gants avec toi. Comme tu voudras, mais viens pas te plaindre après. T'as dû bosser comme une dingue pendant 2 ans. Jour et nuit. Ça se voit. Mais comment t'as fait pour perdre au volant de cette merveille? Tu vas pas me lâcher, hein? Hors de question. J'ai tellement de souvenirs dans cette ville. Maintenant, c'est notre ville. On a réussi, Jas. On a marqué l'histoire de Lakeshore. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Une fois que t'es au sommet, tout le monde veut te faire tomber. Crois-moi. Ils peuvent toujours essayer. Avec cette bagnole, j'ai pas grand-chose à craindre. Rydell va être comme un dingue en la voyant. Et moi, tu penses qu'il va dire quoi en me voyant? T'es inquiète? C'est une tête de mule. Tu t'es bien regardé. Je suis pas une tête de mule? Ah ouais? Tu te rappelles le jour où t'as commandé la plus grosse glace du menu avec toutes les options? Et? Je l'entends encore. Tu finiras jamais tout ça, ma petite. Et alors? Tu t'es forcé à tout bouffer et au final... Et j'ai tout gerbé sur Rydell. Et il a dit? La prochaine fois, prends une salade, c'est plus facile à nettoyer. Il me manque. Tu lui manques aussi, Jas. Ouais, on verra. T'as déconné, avoue-le. En parlant de déconner... Ah ouais? C'est quoi le deal avec Miss Pour toi, public? T'essaies de casser l'ambiance. Quoi? J'ai pas le droit de te chambrer un peu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sans elle, j'aurais pas gagné le ground. Tu m'as remplacé alors? C'est pas pareil, je t'assure. Déjà, t'es pas capable de faire la différence entre une clé à molette et une dynamométrique. Ça m'étonne pas. Par contre, elle fait la différence entre une patate douce et une igname. Parce qu'il y a une différence? Alors t'as rien vu venir, vraiment? Je me doutais qu'elle était pas nette. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était de battre. Ouais, et je l'ai bien mérité. Mais les gens comme Pinks, ils pensent qu'à leur gueule. Possible, ouais. Mais tout le monde a droit à une deuxième chance. Une opportunité de changement. Tu crois pas? Ah, ok, très drôle. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait du garage. Je m'attendais toujours à recevoir un coup de fil de Rydell qui trouvait pas Stilson. C'est marrant, je l'ai entendu lui parler la semaine dernière. Ah bon? Il disait quoi? Comment ça se fait que je te trouve toujours à l'endroit où je t'ai posé maintenant? Je lui ai dit que c'était toi qui planquais sa clé pour déconner. Tu veux que je fasse demi-tour ou quoi? Jas, t'as pas intérêt à te barrer avec ma bagnole. Je te promets rien. Tu te souviens de nous au début? Ouais, bien sûr. Deux dingues de bagnole qui avaient rien à perdre. Rien dans le cerveau non plus. On voulait tout de suite.
Toi, tu croyais qu'on allait tout gagner. Moi, j'avais déjà les pieds sur terre. Ouais, peut-être bien. Enfin, cela dit, le saut de la mort, c'était à cause de toi. Ouais, ça aurait pu finir avant même d'avoir commencé. Mais quel pied, bordel! C'est une expérience de vie. C'est ça, la vraie vie. Ce besoin, cette envie. Non, dis rien. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de notre vie. C'est clair. Et puis, quand t'es pas là, il manque un truc. Quoi? La Jasmine Touch! Regarde qui voilà. Elle ronronne. Elle sent bon. Rydell, je suis Le désolée. compresseur est foutu. Ce con a voulu le réparer lui-même. Je l'avais prévenu. Et maintenant, c'est le bordel. Il aurait dû t'écouter. Quel con. Alors, les Heights? C'est surfait. T'as commencé par sortir le turbo? Depuis quand tu suis ce qu'il y a dans les manuels, toi? Ben... mieux vaut tard que jamais. Ouais, j'avoue. Le lake est à nous. Street racing started in the street, right? So it's street. Hip hop is street. When you think about urban wear, which is skateboarding brands, which is called streetwear, it's all from the hood. And it doesn't necessarily mean it has to be a urban metropolitan or like hood. It's just for racing, for hip hop. Oh, as far as the correlation in hip hop, street racing, the big rims and shit like that. Spinners were made to try to cool down exhaust and all of that shit. We took it to hip hop in the early 2000s. All the ballers had spinners on their trucks and all of that shit, 24-inch rims. Even decking your car out. The car culture is really like essentially a street and hip hop culture. Struggle, that's what everyone comes from. So hip hop started from struggle. It was people who would take their parents' records, right? And they knew that in the beginning of this record, it's 10 seconds that the drum is just looping. What they'll do is put that on the Serato turntable, and then they'll loop that 10 seconds, and that's your beat. Then they'll take another record, put it on the other side of the turntable, and that gives you your percussions and your hi-hats. And then they just take a microphone and rap. Hip-hop was, the foundation is built off sampling initially, like essentially. And that's the whole, that's what we do. So I think everything that goes into it, I think the struggle speaks out the best. And we all know that. It's the struggle. Everybody who wasn't
like born with a silver spoon in their mouth, even those mother born with a silver spoon in their mouth, they always feel a need to show that they're worthy, that they need to show their parents, man, I'm not just no hedge fund baby. Like, I got this. I know rich born billionaire mother who own multi-million-dollar businesses by themselves, and it's not no Trump thing where the dad gave him only a $10 million loan. Like, what the you know what I'm saying? It's like people who do it themselves. And I think that even if you have a silver spoon, just keep going, because if you stop, bro, you can't afford to stop. No one can afford to stop, because if you stop, it's over, and that's the truth. And for lack of better words, in the most simplest terms, if you stop, it's over. We all share the same thing, which is struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. ASAP, meaning always strive and prosper. It's not what you think. It's not as soon as possible. But we took a positive riff on and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercise those tools or anything like that because we so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, you know, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think always strive to prosper is just creating your own path for your own destiny, but not going rogue and not giving up. It's always about the encouragement. I think the message for striving is easy. It's because it's so easy to give up. It's so easy to give up. You could give up, you could start doing, you could give up and you could just stay at home, or, you know, give up all aspirations. You could give up on life. You could give up on your friends, yourself, your family. I think prosperity is just what we all want in the long end and what we hope for. And that's what we work towards. Because I think this phrase and this crew is supposed to show you that if you strive, you shall prosper. Everybody has some type of support. So, I mean, I don't think that it's wise to try to take on everything as an individual by yourself, but you don't necessarily need a crew. It just worked out for me. We formed this brotherhood and this brothership because we don't have that where we from. You know, every time there's always an organization of guys from the urban community getting together, we labeled as a gang or some type of terrorist party or something like that. You know, we just wanted to do something positive. We're not saints, but at the same time, we're not cold-blooded sinners, and it's really all about just getting your dreams out there, man. And I think that I'm an advocate for that. You know, I advocate for that. I think I'm a catalyst for change. I think I'm a catalyst for, you know, striving and prospering and doing it how you want to do it your way, because everything about me is unorthodox, man. My style, the way I talk and everything, but it works. And I just want to encourage people to be them, whatever that may mean. And whatever your goal is set to be, to try to accomplish that. That's the purpose of it. And I think that's the pursuit of happiness in life. People don't get to know that I'm human just like them. I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy, you know, and like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're on superstardom that you kind of don't bleed or, you know, or shit or sleep or anything. But for me, it's more so just just showing people that we're all relatable in the same sense, that we all are the same in the same sense, because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggle to economic problems or, you know, financial problems, but everybody has problems regardless of if it's economical or not. So what would you do if you had the mindset that you have now and the knowledge that you've gained throughout the years, and you could kind of like teleport back to your old self back in, you know, 2007 and whatnot? I wouldn't change anything. I think that those struggles is what got me here in the first place, right? And I don't think that my destiny was written in another way. So I kind of feel like
the purpose of everything happening is meant to happen in that sense. As far as the keys to the game, and what I will say is that every game, every category, every margin changes. Everything. Some things change back to its original state, and some things change in hybrid to a whole nother state. Or, you know, the evolution keeps going with everything. Some things are in style in the 60s, and it comes back in style in the early 2000s, and so, you know, so on and so forth. The game always changes. I think the best thing to do is just try to adapt with that, but still being yourself, you know, because there comes a time and place where I don't think a lot of people, you know, they forgot what it is to be an entertainer for the most part. Nowadays, being an entertainer is more so being a clout chaser or being somebody for, you know, lack of better words, somebody that's always in the public eye for no good reasons, for all the wrong things, you know, for all the wrong reasons. And staying true to it. For instance, I'll give you an example of what I mean by that, because that was a vague statement. Nowadays, TikTok is what every artist has to appeal to. Rapper, singer, pop artist. You have to go viral on TikTok. There's artists that don't even have a platform on TikTok, and they're big, you know, such as myself. I'm barely on it. I check it out to, you know, for entertainment purposes like everyone else, but I don't really utilize it for my career as I should be. Now, I'm not opposed to it, but people's music is changing nowadays, and it's more appealing to the algorithm of TikTok. So will it grasp your attention in the first 15 seconds, or would you swipe past it? Will it do this? Will it? All of those factors don't even matter to me, especially when I'm making music, because I know the name of the game is to stay with the time and flow and new swagger and pace of things, because there's always a radical change in whatever you do in any industry. But I'm gonna stay true to myself, because once all of the 6ix9ine and the clout chasing stuff is all said and done, and you know, those guys can't do shows and this and that and this and that, this the legacy artists who are there, who knows the difference between changing time and adaptation. And that's the point I'm trying to make. For me, morally, I just want my son to be open-minded, creatively, everything, you know, personally. I just want him to be open-minded. Nobody wants a bad seed, right? So we all pray for the same thing. I just want to have a normal child that expresses himself through his art or artistically, and, you know, something like his dad in that matter. You know, I want him to be free, man. Like, I don't want him to discriminate against people, prejudice, none of that shit, you know? None of that bullshit, man. My stage name isn't my real name, which is named after the God MC, Rakim himself. I felt like that was like if I was a basketball player, I got named Michael Jordan. You know, that's like somebody in this day and age being named Jay-Z or Kanye, like, you know? Like, that's what that's equivalent to. I felt those shoes were so big to fulfill. I felt like I needed to earn my right to even call myself that. Just me, personally. Internally, I felt that way, and I got his okay, and, you know, my nickname I got from Mos Def, Pretty Flacco. His is Pretty Flacco Bay, that's why Yeah, so I get all my names from like rappers and stuff, and as long as I get the green light, I run with it, and I just try to make them proud within my legacy and lineage. Like, I just want to do the right thing and knock down doors that they never did and accomplish things that they never thought that they could do. Because whoever comes after me got to do it bigger and better, you know, and that's all I want to do is just make sure that we line it up for long legacy in this genre, man. We still strong, going on 40 years, man. We still here. I want to make everybody proud. You know, that's just me. I'm eager to do that. I want to make everyone proud, honestly. You know, and even you guys, just being able to say, I worked with that guy. You know what? I respect his shit. I like his shit. I'm proud of that kid. Like, I with him. That's what I want. That's what I'm in it for. That's what I do it for. You know what I'm saying? And that's never going to change. I'm never going to be too egotistical to say, oh, you know, I'm richer than the rappers I was named after, and I did this and that, and I don't give a, you know, that's just whatever. You know, that's just not my motto. That's not my thing. It's not my swag. So for me, I just want to make everybody proud because I'm a student and I'm always learning. And, you know, the gratitude from certain people and individuals and validation is what counts, you know. I grew up in a household of 4 siblings,
but in general, there's 14 of us, and yeah, man, it's a lot of us, a lot of responsibilities. I'm the oldest, yeah, I'm the oldest from my pop's side, so my pops passed away, and here I am with my brothers, and I'm like a dad figure in that sense. So that's why I was like, I kind of been a dad for a while now, technically, you know. It taught me I was just a weird man. I was like different from all of them. I was a strange one, you know what I'm saying? Like, I like the weird shit, like music that people wouldn't even suspect me to like. Like, what kid you know like Bob Dylan and Buddy Holly and these motherfuckers and shit, you know what I'm saying? Like, listening to Bob Marley and Buju Banton, and I don't know. I'm just, do you, because where we from, it's supposed to just be, yo, I only listen to you know what I'm saying? I only listen to hoodie rap. That's it. I'm a killer. You know what I'm saying? That's the attitude. But now it's just like, if you're not on that, you advocate for and all that. If not, it's just, you know, it's braggadocious shit. Not to say that I don't have that in my rhymes. That's just the culture we come from. But I think that there's more to me than just like that layer of just braggadocious, lackluster shit, you know, that everybody's doing, and the layers go way deeper than that, you know. And I want you to invent your own style, right? On top of that, your rapping capabilities have to be God level. And when I say that, I mean you got to be able to go on your index and pick different flows, different cadences, and you know. Also, I think what makes you a really, really, really dope MC today is when so many people from different backgrounds with you and can relate to you or listen to you, you know. And it's just like so many people speak to one demographic or target one demographic, but when you have that wide range of just different people and different backgrounds that come together and can agree upon like the body of work or just that artist in general, I think that's what makes you like God MC, and somebody who doesn't do the whole bells and whistles cheat code clout thing, like, you know. That's just it. I was on my way over here and I was talking to my boy, and we was just talking about how the kids are now like saying like, you know, Future had a way better album than Kendrick Lamar, and nobody want to listen to Kendrick. And I was flabbergasted, like, what the you know what I'm saying? Like, I'm trying to figure out what day and age am I living in that people's, like, granted, you could like Future over Kendrick, but where do you get off saying Kendrick is ass and his music is mid? Inspiration. That's what makes a dope MC. Look, if you can inspire motherfuckers and shit like that, yes. So individuality, rapping capability, a sign of development and being mature, and last but not least, inspiration, man. If you can inspire, you know what I mean, people from different backgrounds and all that shit, and reach on those people, that's what I feel like is like technically God MCs. You know, life throws you lemons. I make Sprite remix while everybody's drinking lemonade and shit. You know what I'm saying? Like, I just like to make the best of each situation. You can't stop, man. Life is gonna throw you lemons. There's gonna be days that you just feel like you can't even get out of bed. Today was one of them, you know what? Everybody on the screen laughing and shit, but it's true. It's true though, you know. It's just like, it's one of those things where what keeps me going is the passion to create. I know that I feel like a genius, right? And I know that's some real self-centered shit to say. Within my own right, what I do, I feel like I mastered a lot of the things that I do. And within those margins, I feel like I'm a genius in that realm. And I wake up every day for change, man. I want to invent something new. I want to design something new. I want to say something new. I want to direct something new. I want to write something new. I want to do something that's going to inspire older than me, younger than me. You know, that's why I want other my age or younger or older to do the same thing. Keep it going. We all got to be inspired, man. You know, it's just like, I'll use this for example. Like, if Need for Speed gave up, they would have gave up a long time ago, because we got Grand Theft Auto, we got Gran Turismo, we got this, that. What the does that mean? I don't have nothing to do with Need for Speed.
You get what I'm saying? I'm trying to make an analogy connect out of this, but you get what I mean? You still keep going, and we gonna make the best out of it. You make the best out of it, not saying, oh, we making the best out of a shitty situation. No. I'm saying you make the best out of what the best is, you know, and that's what I want to do. That's what gets me up every day. My folks in there could tell you, every day my conversations, when I was 16, where the hoes at? Where the bitches at? Where the girls? Yo, you going shopping? Oh, I ain't got no money. That was it. Now, what's the new designs? Yo, did you see this video? Look, we should do this. Hey, this would be dope on stage. My boys give me, like, that's just where I am now. And that's what wakes me up. I hope I'm not being too boring right now, but it's the truth. I want people to know that, especially about me, I have insecurities, I have obstacles, I have ambitions, and I have failures, just like everybody else, just like all of us. And best part about life is waking up to be able to accomplish it again and do better. And that's it for me, man. And I know it sounds positive and that's the truth though. And I hate to sound so boring and shit, but it's the truth. You feel me? Like, that's it, man. That's what we in it for. And I want to encourage the young motherfuckers and people who even from other cultures that just get into the culture. It's never too late. You know, I just want to encourage people who all share struggle or is sharing a struggle, even trying to accomplish anything, man. I just want to give them that ambition, man. Some words of encouragement. Always strive, always prosper, man.